Bonsoir les amis, je suis Louise, tarologue intuitive sur le web. Je viens vous parler ce soir des qualités exceptionnelles que chacun a. Vous les avez, ça c'est pas de la blague, c'est une réalité. Même si nous sommes tous tentés les uns les autres de critiquer notre voisin, notre patron, notre conjoint, et puis bon voilà, la vie. Mais même ce qu'on critique, quand on fait des focus sur les défauts des autres, en fait, on apprend des choses en les observant, mais on voit que l'ombre n'est jamais dissociée de la lumière, sous-entendu derrière ces personnes agaçantes à un moment T pour des raisons X et Y, parfois légitimes dans notre esprit. Oui, on a le droit d'être contrarié, de constater des choses et des faits, des paroles et des gestes qui peuvent être déplaisantes. Ça, c'est pas un tort ni un souci. Mais au-delà de tous ces défauts et ce côté noir, nous sommes clairs, nous sommes beaux, nous sommes bons, nous sommes doués de qualité. Et moi, je viens accentuer et appuyer sur une de vos qualités, et je la place dans une forme d'interrogation. Mes amis, la voulez-vous vraiment, cette liberté? La chérissez-vous réellement au fond de vous? Vous me parlez souvent de liberté d'être, liberté d'agir, liberté d'action, liberté d'expression. Ok, mais liberté dans votre vie. Qu'est-ce que vous vous accordez? Où c'est que vous êtes maître? Et que vous décidez des choses et non pas suivre quelqu'un ou quelque chose. C'est très différent. Je le constate dans des tout petits faits comme dans des trucs immenses, mais je reviendrai seulement sur les détails, parce que c'est souvent les détails qui font partie du quotidien, et c'est donc là que l'on peut vérifier les choses. Un exemple, quelqu'un fête son anniversaire sur Facebook, sur les réseaux sociaux, s'est inscrit, Marlène fête son anniversaire aujourd'hui. Pourquoi il s'est marqué et envoyé un message sur son journal? Si vous n'avez rien d'autre de plus intéressant à dire, joyeux anniversaire, bon anniversaire, chacun, les uns les autres, là, les uns à la suite des autres, c'est-à-dire que ça peut être 100, 200 messages qui seraient comme ça, abstenez-vous. Puis si vous souhaitez à cette personne un joyeux anniversaire ou une joyeuse journée, vibratoirement parlant, mentalement, télépathiquement. Moi, c'est ça qui me désole. C'est pas, vous allez dire, c'est grave si je suis désolée à cause de ça. Bah non. C'est plutôt grave quand je l'observe, parce que ça donne une mentalité de suiveux. Par exemple, il y a une bonne vidéo, quelqu'un commente la vidéo, et s'il a des arguments intéressants et intelligents dans le commentaire qu'il a fait, vaut mieux cliquer j'aime ce commentaire que mettre à la suite les uns des autres 70. Merci Jean-Pierre, merci Ludivine, merci Karine, merci Corinne. Je sais pas, moi, je trouve ça ridicule. C'est même agaçant pour moi que les gens fonctionnent comme ça. Même chose, donc on va aller dans la réalité basique, cette fois aussi, le fait de conduire des ronds-points. Il y a un sens pour prendre sa place dans le rond-point, s'insérer dans un rond-point et circuler autour d'un rond-point. Je sais pas, c'est pas très compliqué, je pense que ça faisait partie du permis de conduire. Là, c'est pareil. Je vois que les gens conduisent comme ils se conduisent, c'est-à-dire des suiveux, souvent. Il n'y a personne, la voiture, même si on n'est pas prioritaire à ce moment-là, mais les voitures qui pourraient être prioritaires se trouvent à plus de 50 mètres. Et moi, je vois des gens qui attendent, c'est pas marqué stop, c'est marqué céder le passage. Eh bien, ils attendent, et ils font attendre tout le monde d'ailleurs. Vous allez dire que je suis pressée, impatiente, que ça sert à rien. Oui, d'accord. Mais bon, une fois, je tolère sur une journée. Mais quand vous faites des kilomètres et que c'est partout pareil, oui, c'est pénible, pour ne pas dire plus. Parce que la conduite automobile, c'est exactement la même chose que la conduite dans la vie. Donc j'en reviens à cette liberté. Vous êtes libre de penser par vous-même. Plein de gens géniaux l'ont dit au travers de leur thérapie, de leur stage. Enfin, en tout cas, les vrais vous le diraient. Laissez tomber les thérapies, ça ne veut pas dire de plus y aller, mais écoutez ce qu'on vous dit et faites à partir du tricot de ce qu'on vous dit, prenez les mailles et les bouts de laine qui vous intéressent. Façonnez votre tricot vous-même. Nom d'un chien, moi j'ai fréquenté des bouddhistes, je ne suis pas devenue bouddhiste avec une étiquette. J'ai fréquenté des chamans, je ne me suis pas dit chaman avec une étiquette. J'ai fréquenté des voyants, je ne me suis pas collé une étiquette de voyant Madame Irma dans les salons, je suis la meilleure.
Non, je glane partout, là où mes pas m'emmènent, c'est mon intuition, mon sixième sens, et je prends le bon sens de certains dans une phrase, une partie de phrase, ça résonne pour moi, le reste, ça ne m'intéresse plus, c'est pas grave, je n'en veux pas à la personne, mais je passe mon chemin. Et je ne vais pas m'extasier 10 ans non plus sur l'idée qu'il faille le remercier. Je remercie dans l'instant la personne, soit parce que j'ai quelque chose de plus à lui dire, donc je vais lui verbaliser mon message, soit parce que simplement c'est beau, c'est son anniversaire, j'ai quelque chose à lui dire, mais j'ai pas les mots, ou pas l'envie, ou pas le temps, donc je lui le dis télépathiquement, et ça c'est très bien. Donc voilà, ce n'est pas de l'intransigeance de ma part, hein, c'est plutôt j'observe ce monde et je comprends pas comment on parle de liberté, mais déjà, est-ce qu'on s'autorise à venir raconter ce qu'on sent et ce qu'on ressent devant une caméra librement sur le web? Là aussi, c'est de l'autorisation que l'on se donne. Moi, j'attends pas le feu vert de quelqu'un, je m'en fous. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, c'est pas grave. Parce que moi, dans la vie, j'observe des gens et des choses qui me plaisent, d'autres qui me déplaisent. Mais bon, je fais pas la guerre à tout le monde, rassurez-vous. Je fais la guerre dans mon esprit. Et quand c'est dans mon esprit, eh bien, je vais marcher pieds nus dans la nature sans rien demander. Parce que tout m'est donné à cet instant. Alors, de grâce, pitié, nous sommes en 2014. Et nous sommes à la moitié du chemin de 2014, même si une année commence au printemps, donc en mars. Eh bien, nous sommes donc libres d'agir, c'est le moment. Donc voilà, je vois que l'humanité, entre guillemets, se divise, pas divise pour s'opposer, se divise en plusieurs groupes, mais il y a hélas une grande majorité qui suit. Donc beaucoup se disaient, et si le Christ revenait en 2014? Eh bien, figurez-vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il est incarné en nous. Dès qu'on met de la conscience, de la compassion, de la lucidité, être correct avec soi, en accord avec soi, ben, on commence à toucher le principe christique. Parce que ça nous permet d'être en accord avec les autres. Mais pas seulement, c'est ce que je voulais vous dire, s'il revenait, là, 2000 et quelques années après, qu'est-ce qui se passerait? Ben, la même chose qu'il s'est passé 2000 et quelques années auparavant. Les gens lui couriraient aux fesses, toucheraient son manteau ou son costume, parce qu'il pourrait être habillé en habit du XXIe siècle, et on lui dirait pitié, enfin la majorité lui dirait pitié Christ, guéris-moi, soigne-moi. On touche le manteau du Christ plutôt que de vouloir écouter par où il est passé pour nous dire là est votre chemin. Il ne nous dit pas c'est obligatoire, il montre comment ça s'est passé pour lui. Donc, et en expliquant que ce qui lui est arrivé au niveau enseignement, compréhension et façon de vivre, pleinement vibrer sa vie, c'est possible pour tous, mais pas de maître. Alors si au début il en faut un pour comprendre qu'il n'en faut pas, prenez-en un, d'accord, mais un qui vous laisse libre, pas un qui vous oblige aux choses, aux stages divers et variés, et ça m'amènera aussi aux esprits de la nature. Oui, c'est sympa, les esprits de la nature, oui, les fées, les elfes, les lutins, les faunes, tout ça, ça existe, ok. Mais je me demande, franchement, hein, moi, ça aussi, ça me tape sur le système nerveux. Je vois pas l'intérêt d'aller parler avec des fées, des elfes et des faunes si les réponses que j'ai à obtenir sont juste un oui basique ou un non. Alors moi je préfère communiquer télépathiquement, je ne cherche absolument pas les biochants à les situer, c'est une oui, c'est un faune, je m'en fiche complètement, je peux vous le dire. Par contre je touche les arbres, je m'adosse avec, je les embrasse, je les étreins, je communique silencieusement. Parfois je leur parle, je leur dis un truc qui m'encombre. Mais en fait, je le dis jamais à haute voix, parce que ça me demande tellement d'énergie, la parole, qu'en fait, c'est tout télépathique. C'est un transfert, je vais me vider auprès d'eux, front à front. Et eux viennent aussi me raconter des trucs sur eux. Mais en fait, eux, c'est moi. Alors, donc, c'est sur moi. Donc, je me parle à moi-même. Donc, voilà. Alors, même faune, ouivre, fée, je sais pas, on est au XXIe siècle. Je ne dis pas que ça n'a pas son utilité, mais bon, ils étaient là sans nous avant, nous sommes ici, maintenant. Je dis pas qu'il faille pas s'en intéresser, mais de là à être fasciné et à passer des questions du style oui, bah alors si c'est oui, mets-toi là à gauche ou à droite. Moi, je trouve ça réducteur, pénible, temps perdu. Moi, je préfère communiquer avec mon double intuitivement et même ressentir les choses en étendant mes mains dans l'espace autour de moi.
C'est peut-être du calcul de biochamp intuitif. Ok, peut-être, mais je m'en fiche, puisque moi, c'est spontané que ça se passe. Et je vois que des fois, mes mains sont attirées, elles s'étirent encore plus loin. Et des fois, c'est une résistance, comme s'il y avait un mur. Donc là, je me dis, tiens, ça vibre. Mais je me sens jamais dans le mauvais, dans le sens, ça vibre mal, c'est négatif. D'ailleurs, pour vous dire, je me promène, bon, je devrais pas le dire, enfin, parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des gens mal intentionnés, hein, mais moi je me promène toute seule, à pied, la nuit. Avant j'avais un énorme Rottweiler, aujourd'hui j'ai un petit cairn terrier, hein, donc c'est pas lui qui sauterait la gorge des gens pour me défendre. Et je marche toute seule dans les bois la nuit, donc je dis pas où, comme ça je suis sûre de rester seule avec les entités et mon chien. Voilà. C'est pour vous dire, donc je me sens pas en danger à ce moment-là. Pourtant, j'entends des craquements et des fois mes chats qui m'accompagnent ont des comportements un peu singuliers, donc ça pourrait faire peur. Mais c'est pas grave, là c'est pareil. Je me dis pas, oulala, il y a des faunes ou il y a des serpents. Je me dis, là où je suis, si je suis en accord avec moi, je ne cherche pas à dominer la nature ni la matière, je m'associe à cette nature et à cette matière. Et j'ai envie de vibrer sur tous les plans, donc terrestre, et puis ondulatoire, corpusculaire, l'éther et tout ce que vous voulez. Voilà, alors j'en reviens à ma première suggestion, redevenez libre, pitié. Arrêtez de nous inonder pour le web de petits messages merci, 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 ou joyeux anniversaire, ou bonne journée. Même si c'est sympa, cliquez sur le truc, j'aime le lien, et puis c'est bon, hein, voilà. C'est pareil, même c'est plus efficace. Et ça me prouve que déjà vous allez beaucoup plus vite. Voilà, bye bye, et à plus tous les libertaires amoureux de la liberté, mais qui savent ce que ça veut dire, vibrer et vivre libre. Ciao.